Ça me parle de la croisée des chemins. Ça me montre la connexion des êtres vivants avec les étoiles. La poussière d'étoiles sur les êtres vivants. On est tous connectés à une étoile différente. C'est comme si on était touché par la grâce, par l'étoile. Mais un coup c'est une étoile, un coup c'est une autre. C'est comme ce mot grâce c'est important, je sais pas. Touché par la grâce. La beauté. La poudre d'étoiles. Et les étoiles, elles ont une affection pour nous. Elles nous choisissent. C'est beau. On est à la fois être vivant touché par une étoile ou des étoiles, et parfois on est nous-mêmes les étoiles. C'est l'interconnexion entre en haut et en bas. L'information qui est transportée mais d'une façon subliminale. Ça me parle de transsanctuarisation. Sanctuaire. Ça parle de sanctuaire. Transsanctuarisation. C'est les influences des étoiles sur les vivants. C'est un peu ce qu'on appelle l'astrologie. Tout est incarné à notre naissance avec les étoiles, les aliments et tout. C'est ça qu'ils veulent nous donner comme message. Oui, mais là je vois un paradoxe. Je vois je vois tous les signes astrologiques et les formules mathématiques d'un astrologue là. Oui. Et mentaliser quelque chose de beaucoup plus simple. L'astrologie, c'est quand on est touché par les étoiles et les planètes, parce qu'il y a un lien de cœur à cœur. L'énergie aussi compatible. C'est comme si on est touché par la lumière du soleil. On peut vivre avec. On vit avec. On est influencé, c'est-à-dire ça peut jouer sur nos sensibilités, nos compréhensions, notre chemin aussi, notre chemin dans l'univers, comme des cailloux semés dans l'univers. Les étoiles se mettent à briller et on se connaît notre direction. Ça, c'est pour notre multidimensionnalité. On peut se retrouver par les étoiles. On sait qu'on est là ou là. Parce qu'on voit les étoiles briller, on sait qu'on est là. Sur cette planète, sur cette étoile. Est-ce qu'ils veulent qu'on se connecte plus souvent à notre étoile? Se connecter à l'âme, c'est l'âme qui compte. Les étoiles, c'est pour nous guider. Est-ce que tu vois autre chose dans cette galaxie? Non, je vois juste mon âme qui me montre avec son doigt. Elle est allongée et elle est immense. Vraiment, elle est énorme. C'est au-delà de l'univers, c'est encore plus loin. C'est encore beaucoup plus. C'est dans le vide. Voilà, je suis dans un endroit où il n'y a rien. C'est le vide absolu, c'est blanc. Changer d'univers. Non, c'est encore autre chose. Une dimension différente? C'est encore autre chose. C'est même pas la source, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est plus haut que la source? C'est pas au même endroit. Qu'est-ce que tu y vois? Je me vois comme mon âme, l'apparence de mon âme, et rien. Ça montre la création. Le vide avant la création, comme une page blanche avant de créer un tableau. Magnifique. C'est avant que l'univers existe. Wow. C'est avant, il n'y avait rien.
Tout est blanc. Aucun être, aucune énergie. Je crois qu'elle veut me montrer la création du monde. En images ou des textes? Une étincelle. Dans ce vide, il y a une étincelle. Un début d'énergie. Comme une goutte. Une goutte d'eau, une goutte d'énergie qui s'est multipliée et qui a créé le monde. Alors j'essaye de voir qu'est-ce qui a créé cette énergie primaire. Ça vient d'un cœur. C'est comme une goutte de sang qui sort d'un cœur. Une goutte d'amour. Et là, ça montre un être, un créateur. Et ça montre au-delà du créateur la même chose. C'est le créateur du créateur du créateur du créateur. C'est infini. C'est à ça qu'est connectée notre phrase sur Terre qui dit en chacun de nous, on a une particule de lumière. On est tous le créateur en nous. On a tous cette page blanche et ancrée. Aussi. On est le créateur du créateur. Et je remonte au créateur primaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information? Si nous l'ont donnée, c'est qu'elle est importante. Ça me ramène à la source. La source de la vie. Est-ce que tu la vois, la source? Oui. Est-ce que tu peux me la décrire? Indéfinissable. C'est la lumière pure. De se reconnecter à ça, est-ce que pour toi, c'est comme un soin? Ou est-ce que c'est le message qu'on doit passer après pour nous sur Terre? Le message, c'est qu'il c'est important de créer. Sinon, on reste avec la page blanche et avec le rien. On est tous ce créateur initial. Ça part par une petite étincelle, une idée, une énergie, une intention. Et que ça crée un univers complet. À partir de cette toute petite goutte. Est-ce que tu es en présence de ce créateur, des créateurs? Non, je suis dans la source. Je suis source avec elle. Est-ce que la source veut bien t'apporter un soin? Je suis bien. Je suis bien dans la source. Je ne ressens pas le besoin de soin. La création, c'est primordial. Détruire, c'est une chose importante aussi. Pour reconstruire, repartir de zéro, effacer, recommencer, détricoter pour retricoter. Reconstruire différemment. On apprend quand on se trompe. On peut peindre un tableau, se tromper, on repeint dessus. Et c'est pas aussi propre que si la page est blanche. C'est pour ça que la destruction, elle est juste. Même si elle est difficile. C'est comme remettre une page blanche. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? La déconstruction et la reconstruction. Ici, en Calédonie. Oui, mais le chaos, la page blanche, il a du mal. Il y a trop de résistance. On pourrait faire le switch d'un coup, si on n'avait pas peur. Et on retient l'ancien, coûte que coûte, parce qu'on a peur. Du coup, la destruction, elle est plus longue, elle est douloureuse. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre cette peur? Non, on apprend avec la peur. Il faut vivre les expériences telles qu'elles sont. Donc tout est juste. Oui. Est-ce que la source a un message à nous délivrer? Vous êtes tellement aimés. Est-ce que le chaos qu'on subit, il n'est pas arrivé au bout de son terme ou est-il arrivé au bout de son terme? Ce que je vois, c'est imagé, c'est un tableau qui est blanc en haut. Et puis je vois en bas du tableau comme des immeubles gris, des feux,
c'est gris, c'est que ça coule, c'est le haut est blanc, et le bas, et ben, il y a encore les marques, la matière. Les 3/4 du tableau qui sont blancs, et il reste presque une moitié de matériel, de résistance. Mais c'est ok si ça prend du temps. Tout se fait au rythme de chacun. Il y en a pour qui le tableau il s'efface plus vite que d'autres. Mais tant qu'il n'est pas tout effacé, on ne peut pas commencer un autre. Sinon les deux se mélangeraient. La source, elle est tellement compréhensive et bienveillante. Je la sens comme une mère, comme un père, une mère aimante. Ce grand amour qu'on appelle amour inconditionnel, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, elle est compréhensive. Elle y là. Il n'y a pas de genre. Est-ce que tu peux demander l'autorisation à la source pour te donner l'information de ce que Elina ici peut faire pour aider les gens qui sont dans la peur? Et autour, les gens changent à son contact. Être incarné, ça suffit pour changer les choses. Est-ce qu'elle en est consciente? Oui, elle le sait. Elle le sait. Est-ce que la source peut nous dire pourquoi elle est encore dans toutes ces questions? Parce qu'elle n'a pas son tableau tout blanc. Elle croit encore à la matière. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça va venir. Ça vient, sa conscience déjà aujourd'hui. Elle voit le tableau qui s'efface et c'est juste. La non-matière ne doit pas faire peur. C'est juste un moment de blanc pour une nouvelle création. Il faut se déprogrammer de tout ce qu'on sait. Il faut se déprogrammer, sortir de cette fausse réalité pour ouvrir les yeux sur autre chose. Et comment peut-on se déprogrammer? Le vouloir déjà. Le vouloir et se laisser porter, guider. C'est naturel. Vous êtes tous accompagnés pour le vivre. Vous le vivrez tous à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est juste pour Elina de continuer ses ateliers? On m'a montré faire des gribouillages à la maternelle quand je fais les ateliers. Je vais passer à la classe au-dessus. Je vais enfin apprendre à dessiner. Voilà ce qu'elle me montre. C'est comme si notre capacité à évoluer, on est au tout début pour faire d'autres choses. On ne peut pas le conscientiser maintenant. C'est inimaginable pour un terrien actuel. Mais ça va venir comme une évidence. On oubliera même. On ne savait pas le faire avant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle doit montrer en premier dans ces ateliers? L'urgence, c'est la connexion au cœur, à l'âme. Chacun doit se connecter à son âme. C'est la seule urgence, la seule chose utile à faire. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est pourtant normal d'être connecté à soi, à son âme. Être déconnecté était anormal. Et pourquoi les gens n'arrivent pas justement à venir ici pour se reconnecter à leur âme? Chacun va à son rythme. Et puis, les autres, c'est pas important. Ce qui est important, c'est soi. Voilà. Faut qu'elle avance elle. Et les autres y suivent ou pas, c'est pas grave. Chacun doit avancer. Se reconnecter, avancer, sans s'occuper des autres. Si les autres veulent le suivre, c'est une bonne chose. Mais ça les regarde.
Vous devez montrer l'exemple. C'est tout ce qui vous est demandé. Montrez l'exemple. Allez-y les premiers, les autres suivront. Donc c'est juste de faire ces hypnoses. Ça vous donne des compréhensions. Si vous le faites, c'est que ça vous aide. Sinon, vous ne le feriez pas. Beaucoup de gens qui veulent vous aider. Des gens. Ce terme est bizarre. Vous êtes invisible. Des êtres, oui. Des proches. Des amis. Est-ce qu'elle est toujours aussi accompagnée de Tot? Elle est accompagnée d'une multitude. C'est elle qui choisit celui qu'elle veut voir, ou suivre, ou entendre. Ils sont tous prêts à l'aider. Ils demandent que ça. Ils aiment bien. Ils aiment bien aider. En fait, tout part de vous, non l'inverse. C'est vous qui décidez de tout. Vous ne subissez rien. C'est vous qui créez tout. Merci à la source. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire à la source? Avec toute notre gratitude. C'est déjà beaucoup. Oui, franchement. J'y vais doucement, faut pas vous déstabiliser non plus. Il y a tellement d'autres choses à faire et à dire encore. Mais vous l'entendrez dans vos têtes, dans vos sommeils. Vous aurez d'autres informations dans les jours à venir. Et d'autres compréhensions surtout. Merci. Ne vous occupez pas de l'extérieur. Occupez-vous uniquement de vous. Ça va encore secouer. Mais vous allez garder l'équilibre. Car vous êtes préparés. Merci à la source.